Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de brosses. Il y en a pu finir. Puis souvent, on n'en a pas besoin de tant que ça. On a nos préférés qu'on réutilise toujours. Mais là, je vais vous parler vraiment en détail des brosses que moi je préfère, leur utilisation et surtout leur entretien. Des brosses, il y en a de toutes sortes de matériel. Il y en a en plastique, en nylon, en poils de sanglier, poils d'animal. Il y en a aussi en cornes d'animaux. Donc, c'est sûr que moi, je ne les ai pas toutes à la maison parce que ça dépend de votre type de cheveux. Vous n'avez pas besoin de tout cet attirail-là. Fait que je vais vous montrer celles que moi, j'ai personnellement à la maison et que j'utilise toujours. J'utilise une brosse ronde. Ça, elle me sert surtout quand je me sèche les cheveux. Alors, quand je me sèche les cheveux, je l'utilise comme ça pour vraiment bien lisser mes écailles. Donc, c'est vraiment une brosse qui va pouvoir ajouter aussi un effet à vos cheveux un peu plus vague, wavy, dépendamment de la technique que vous utilisez, mais je m'en sers principalement pour me sécher les cheveux. Ensuite de ça, quand j'ai les cheveux mouillés, celle que j'utilise, c'est celle-là avec des dents larges parce qu'elle ne viendra pas casser mes cheveux. Vous savez, quand vous avez les cheveux mouillés, c'est super important de faire attention, pas de tirer trop fort. Fait que ça, c'est l'idéal parce que les dents sont vraiment écartées, donc ça ne viendra pas faire de dommages à votre écaille, ça ne viendra pas non plus arracher vos cheveux, chose qu'on ne veut pas. Sinon, une de mes brosses préférées, surtout pour distribuer shampoing sec puis pour me brosser dans la vie de tous les jours, c'est celle-là qui est en poil de sanglier. Moi, j'ai les cheveux très fins, donc les poils de sanglier ne viennent pas faire un effet statique comme les brosses en plastique. Ça, j'ai dû abolir ça. Ça marche tout simplement pas avec mon type de cheveux. Puis le plastique fait vraiment une friction, donc ça donne un effet statique. Le poil de sanglier ne fera pas ça, donc elle est un peu vieille, là, mais elle marche super bien. Une que j'aime beaucoup aussi, c'est un mix entre des petites branches de nylon et du poil de sanglier. Je vous la montre comme ça. Donc elle est vraiment le fun parce qu'elle va venir aussi défaire les nœuds, mais elle n'ajoutera pas l'effet statique qu'on retrouve dans les brosses en plastique parce qu'il y a justement les poils de sanglier à travers tout ça. Ce peigne ici, ben, il me sert vraiment plus à démêler, mettons, des nœuds. Il me sert aussi avec l'embout ici pour faire des coiffures, séparer mes cheveux, sectionner. Quand je me coupe les cheveux, j'utilise parce qu'il est très précis vu que les dents sont minces. Donc pour venir chercher des mèches puis venir couper, ben, c'est vraiment le peigne idéal. Ensuite, si jamais vous vous crêpez les cheveux, pour pas tout défaire ce que vous avez fait, j'aime bien cette petite brosse ici en poil de sanglier toujours. Et ce qu'elle va venir faire, c'est tout doux, là, c'est vraiment lisser tous les cheveux sans vraiment aller jusqu'au cuir chevelu. Donc, vous ne perdez pas le beau brushing que vous avez fait. Et aussi pour la distribution de produits, quand je me mets des masques ou un produit coiffant sur mes cheveux, j'aime beaucoup utiliser celle-là qui va vraiment distribuer de façon égale sur chacune des mèches tout le produit de façon super douce, puis elle est vraiment facile à nettoyer après. Donc c'est ça, c'est une de mes brosses préférées pour la distribution de produits. Pour l'entretien, c'est bien simple, vous prenez un savon doux comme un savon à bébé ou tout simplement votre shampoing. Donc, vous venez appliquer une faible quantité sur le dessus de votre brosse. Puis ce que j'aime bien faire, c'est brosser délicatement en dessous de l'eau. Faites attention avec les brosses en bois, ça peut enlever le produit qu'il y a sur dessus si jamais votre brosse est de mauvaise qualité ou si le vernis n'est pas assez puissant. Puis ce que j'aime bien faire, c'est d'en laver deux en même temps, sauver du temps. Donc, je frictionne ici comme ça fait de la belle petite mousse. Puis, si vous avez un peigne, c'est encore mieux. Lui, il est super pratique pour venir déloger tous les petits cheveux puis tous les bubus qui pognent dans votre brosse. Puis ensuite de ça, vous pouvez les enlever et les jeter. Donc, je me sers vraiment finalement de mes brosses comme des outils aussi de nettoyage, en dessous de l'eau toujours. Puis, pour faire sécher les brosses, mettez-les vraiment à plat. Comme ça, sur votre comptoir, ils vont sécher pour pas que l'eau reste vraiment emmagasinée dans le fond de la brosse qui crée de l'humidité, des moisissures et tout ça, puis qui peuvent scraper aussi le bois de votre brosse. Le nettoyage est super important. Tous les dépôts se collent dans vos brosses. Si jamais vous avez les cheveux gras, si jamais vous mettez des produits, du fixatif, shampoing sec et compagnie, vous allez vous laver les cheveux, vous sortez de la douche et vous réutilisez les mêmes vieilles brosses. C'est comme si vous remettez vos vieilles bobettes, votre vieux linge. C'est pas super hygiénique. Donc, n'oubliez pas de les laver. Moi, je les lave une fois par semaine.
Puis si jamais j'ai vraiment eu beaucoup de produits sur mes cheveux, évidemment, je lave automatiquement après que j'ai utilisé mes brosses. Fait que c'est sûr et certain que ça ne viendra pas contaminer mon cuir chevelu et remettre de la crap sur vos cheveux tout propres que vous venez de laver. Puis ça peut être aussi une cause de démangeaison, une cause d'irritation et bref, toutes les maladies capillaires du cuir chevelu que vous pouvez avoir. Commencez par laver vos brosses, utiliser des bons produits, puis je suis sûre que tout va se régler, tout va être correct. Bon, ben alors la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça va t'avoir été utile. J'espère que tu vas avoir appris au moins un petit quelque chose. Tu peux m'écrire en commentaire quelle brosse toi tu utilises, c'est quoi ton coup de cœur. Tu peux partager ça avec nous, qu'on puisse nous aussi découvrir tes brosses préférées. Puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!